Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi, une bonne soirée à ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe. Nous sommes en Amérique du Nord et plus précisément à Toronto, au Canada. Nous sommes au 31 janvier 2019. Taxe sur les propriétés. Vous voyez, le budget fiscal du génocidaire Sassou 2019 vous parle déjà d'une taxe qui va être payée par tous les propriétaires des parcelles au Congo. Bon, je crois que vous n'êtes pas surpris du tout. Hein? Vous vous souvenez, nous avons déjà fait une vidéo dans les stratégies de Sassou à empirer la souffrance du peuple congolais. C'est en quelque sorte, hein, nous sommes en train de nous diriger vers un autre pillage, hein, c'est-à-dire ils vont simplement se mettre à saisir les parcelles des Congolais, à saisir les parcelles des gens. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, on avait déjà prévenu le peuple congolais que nous allons arriver à un certain moment à une taxation. Ils vont se mettre à demander aux gens de payer des taxes sur les propriétés au Congo, ce qui n'a jamais existé au Congo. On peut peut-être parler d'une évolution, mais pas dans ces contextes-ci. C'est-à-dire que pour des gens qui ont expressément pillé l'économie de leur pays, ils ont volé l'argent du pays, ils ont mené le pays à la banqueroute et revenir, continuer à envoyer le peuple congolais vers l'hécatombe. Qui détient les parcelles au Congo? Vous le savez, la plupart des parcelles, ce sont des parcelles laissées par des vieux, des familles qui sont d'ailleurs pauvres, hein, qui ont hérité des biens laissés par leurs grands-parents. Qui est détenteur d'une parcelle au Congo? Ça peut être un enseignant qui aujourd'hui à plusieurs mois sans salaire. Ça peut être des retraités qui aujourd'hui n'ont pas de pension. Ça peut être des travailleurs privés qui ont perdu leur emploi. Qui est détenteur d'une parcelle? C'est des familles pauvres au Congo, qu'il s'agit des villages, des villes, tout un chacun est pauvre. Donc vous voyez que ce contexte à la vie européenne ou occidentale ne peut pas refléter la situation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Ça pouvait refléter la situation seulement si les salaires étaient payés régulièrement, l'État était capable de pouvoir stimuler le domaine de l'emploi, éventuellement en ayant les taux de chômage au plus bas niveau de l'échelle. Mais nous sommes face à un régime qui n'a qu'un seul objectif, c'est de piller le peuple, c'est de voler l'argent du peuple, c'est de piller l'argent du trésor public congolais. Et aujourd'hui, ceux-là qui ont volé, ce sont eux qui détiennent quasiment les plus luxueuses maisons, les plus luxueuses parcelles dans les endroits les plus extraordinaires. Ils sont devenus suffisamment riches, mais là, ils veulent maintenant continuer à pousser le peuple vers le ridicule. C'est-à-dire, dans leur stratégie de la taxation, puisqu'ils ont pillé l'argent du pétrole, là, ils veulent maintenant trouver un autre moyen de se renflouer les poches avec l'argent du contribuable congolais, donc avec l'argent du peuple. Le citoyen qui a déjà du mal à trouver un emploi, le citoyen qui est déjà, qui a perdu son emploi à cause des mauvaises politiques du gestionnaire, du génocidaire Sassou, le citoyen qui a carrément les bras liés parce que sa pension n'est pas payée, c'est un retraité qui a plusieurs mois sans pension. Comment ces gens vont-ils arriver à payer des taxes sur le foncier? Vous vous souvenez de ça, chers amis? On vous avait déjà parlé de ça. Donc c'est une arnaque. Ils ont trouvé là un autre mécanisme d'appauvrir le peuple congolais, d'appauvrir les citoyens. Mais qu'est-ce qui va s'en suivre à ça? Mais ceux qui ne vont pas, puisqu'ils ont dit que ça va commencer... les citoyens congolais vont commencer à payer les taxes sur les propriétaires fonciers à partir de 2019. Qu'est-ce qui va arriver? Ceux-là qui n'arriveront pas à payer, mais il faut déjà le dire, c'est une majorité des Congolais, on peut dire 99,99% des Congolais qui ne seront pas en mesure de pouvoir payer ces taxes sur le foncier, sur le domaine foncier.
Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se mettre à saisir les parcelles des gens. Par exemple, ceux qui ont des parcelles au centre-ville de Brazzaville, centre-ville de Pointe-Noire, centre-ville de Dolisie, centre-ville de Nkaï, centre-ville, dans tous les centres urbains que nous avons au Congo. Ils vont se mettre à saisir, ils vont envoyer leur armée de la répression, chasser les gens dans les parcelles. C'est une façon de continuer de maintenir le peuple dans un état d'esclavagisme et de souffrance qui ne va jamais terminer. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que si nous étions dans un pays sérieux, c'est tout le peuple qui devait se lever. N'a qu'à entendre cette information, c'est tout le peuple qui devait se soulever pour chasser ce régime, pour faire reculer ce régime. Si nous étions dans un pays sérieux, les leaders d'opposition devaient se saisir de cette opportunité, se lever, expliquer au peuple ce qui va les arriver dans les jours qui vont venir. Les gens devaient se soulever pour mettre fin à une énième arnaque, à un énième vol que le régime Sassou avec Mabiala Pierre est en train de faire au niveau du Congo. Vous voyez, chers amis. Mais quand vous aviez une opposition de farce qui passent tout leur temps à faire des petits meetings dans des salles de classe, qui n'ont aucune vision, aucune perspective. Certains parmi eux pensent déjà comment ils vont accompagner le génocidaire Sassou à une élection en 2021. Et vous serez simplement surpris qu'on va commencer à chasser les gens dans leurs parcelles parce qu'ils ne seront pas capables de pouvoir payer les taxes sur le domaine foncier que Mabiala Pierre et le génocidaire Sassou Nguesso venaient de mettre en place. Oui, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il est quand même temps que le peuple congolais prend en réalité une véritable conscience parce que, après avoir pillé l'économie du Congo, là, ils vont se mettre à saisir vos parcelles, à vous chasser dans les parcelles laissées dans vos parents, à vous envoyer carrément dans la rue. Donc, en réalité, tous les Congolais vont devenir des sans-abri parce que ce sont... ceux qui détiennent des parcelles, c'est des retraités qui ne perçoivent pas leur pension, c'est des fonctionnaires qui ne perçoivent pas leur salaire, c'est des jeunes qui n'ont plus d'emploi. C'est carrément la situation où nous allons se retrouver dans une situation d'explosion totale. Mais comme nous faisons face à un peuple qui est complètement tétanisé, qui ne comprennent pas en réalité leurs droits, leurs valeurs, ben les gens vont se mettre simplement à cautionner que Mabiala Pierre et Sassou Nguesso puissent avancer dans leur projet, tout en sachant que c'est ces gens qui ont pillé l'économie du Congo et ils veulent faire payer au peuple leur mauvaise gestion. Ça, c'est inacceptable. Donc, voilà pourquoi on le dit que si nous étions face à un pays sérieux, à un pays où il y avait des conscients, des gens devaient se lever, franchement se lever, pour barrer la route à ces stratégies qui consistent à envoyer le peuple vers la souffrance, à vouloir chasser les gens dans leurs parcelles. On le dit, cette affaire de paiement de propriété des domaines fonciers, chez nous, ça n'existe pas. On pouvait parler d'une évolution si nous faisons face à un État qui est capable de pouvoir payer tous les services, parce qu'il faut le dire que si les gens arrivent à payer ces taxes-là vont servir à quoi? À renflouer les caisses qui vont permettre de payer les gens des ministres de Sassou, à payer leur troisième bureau. Non, chers amis. Les citoyens paient des taxes pour que le gouvernement ou l'État puisse mettre à la disposition des citoyens des véritables services. Ici, nous voulons parler des services scolaires, les gens travaillent dans de bonnes conditions. On veut ici parler des hôpitaux qu'on construit quasiment à un certain nombre de kilomètres carrés par habitat. Vous voyez, chers amis, on construit des hôpitaux. C'est cela. Les citoyens ne payent pas ces taxes pour que ces taxes puissent renflouer les caisses des mauvais gestionnaires, des gens qui ont pillé l'économie du Congo. C'est inacceptable. Donc, chers amis, nous voulons dire au peuple congolais, en réalité, de se ressaisir. Les taxes, quand on paye les taxes, c'est pour que les citoyens puissent revoir, puissent regarder le retour de son investissement. Parce que les taxes qu'on paye, c'est aussi un investissement qu'on fait à l'État. Vous payez les taxes. Oui, vous allez payer les taxes sur le domaine foncier, mais est-ce qu'il y a des hôpitaux là où vous vivez, des hôpitaux de grands modèles, on le dit. Est-ce qu'il y a des écoles pour vos enfants? Est-ce que les conditions scolaires de vos enfants sont là? Est-ce que les routes sont dans les bonnes conditions? Est-ce que vous aviez de l'eau potable? Est-ce que vous avez de l'électricité? Éventuellement, l'argent des taxes qu'on paye, c'est pour tout ça. Mais si le citoyen n'a pas tout ça, pourquoi vous voulez
voulait imposer les taxes sur le domaine foncier aux citoyens congolais. Vous voyez, chers amis, donc, il est grand temps que, entre guillemets, les leaders politiques du Congo se lèvent ensemble avec le peuple si en réalité ils veulent aider ce peuple-là. Au lieu que de se cantonner à faire des petites réunions dans des salles de classe, projetant déjà une éventuelle élection en 2021 avec Sassou, nous sommes face à un véritable problème qui est en train d'arriver. Nous allons encore voir beaucoup de Congolais qui vont devenir des SDF. Nous allons encore voir des étudiants congolais ou des retraités congolais qui vont être chassés de leur propriété parce qu'ils n'ont pas pu payer la taxe sur le domaine foncier de Mabiala Pierre et de Sassou Denis le génocidaire. Donc il est grand temps que les hommes politiques se lèvent, que la diaspora se lève pour barrer la route à ces stratégies de pillage et de vol qui va continuer à se dérouler dans notre pays. Chers amis, dimanche, nous allons traiter deux cas. Nous allons traiter deux cas. Nous sommes encore en janvier 2019. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois, donc on va rentrer en février demain, en 2019. Mais vous voyez que les opposants au Congo vous parlent déjà d'une quelconque élection en 2021. Chose bizarre, chers amis, très curieuse. Nous sommes en janvier 2019, mais on nous parle d'une élection en 2021. Au lieu que les gens essaient de mener des stratégies pour nous parler comment faire avant la fin du mois prochain de déboulonner Sassou, les criminels qui veulent imposer des taxes sur le domaine foncier aux citoyens congolais. Non, les gens là sont déjà en train de projeter une élection. Nous allons parler de ça. Comment allons-nous faire pour anticiper 2021? Comment allons-nous le faire? Nous allons vous donner les stratégies, comment faire pour l'anticiper. Et en même temps, nous allons organiser en Amérique du Nord une grande rencontre avec des sénateurs américains, avec le Congrès américain pour dérouler notre machine qui nous permettrait d'anticiper 2021. Vous voyez ça, chers amis? Nous allons organiser cette réunion-là. Ça va se faire cette année. Donc nous demandons au calibre, aux démocrates congolais, ceux-là qui inspirent au grand changement, de se joindre à nous. Quand nous allons donc donner cette date-là, nous allons rencontrer des sénateurs canadiens et des membres du Congrès, des membres du Parlement canadien. Nous allons mener en fait une offensive en Amérique du Nord. Nous étions déjà partis au NED, au National Endowment for Democracy. Nous allons encore refaire cette étape, mais cette fois-ci, nous allons toucher tous les paliers de commande en Amérique du Nord pour enfoncer le clou sur le système de la France-Afrique. Et puis, nous allons donc anticiper 2021. Donc, nous demandons à nos amis qui sont en Europe, en Afrique, ceux-là qui sont des véritables résistants, parce que nous voulons voir ici, dans cette grande rencontre-là, ça sera une grande rencontre des Congolais de Brazzaville avec des responsables politiques en Amérique du Nord, pour anticiper 2021, parce que nous ne pouvons pas permettre à Sassou d'organiser une autre élection. Nous ne pouvons pas permettre que Sassou puisse finir cette année-là à cette position pendant que le peuple continue de souffrir. Non, chers amis, nous allons passer à la vitesse grand V et nous allons dépouiller les quelques stratégies, parce qu'on ne va pas tout dire, parce qu'il y a des véritables stratégies que nous ne pourrons pas lâcher sur les médias, mais ça sera des stratégies qui sont déjà placées dans un cahier de charges qui va être déposé dans les conversations diplomatiques que nous allons faire en Amérique du Nord. On le dit, le pouvoir, si nous voulons changer les choses du Congo, tourne le dos à Paris. Regardez du côté d'Amérique du Nord. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.